Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je sais ça fait extrêmement longtemps mais j'avais envie de prendre la parole aujourd'hui, revenir tout simplement sur ce début de championnat d'Afrique des Nations. On est parti aujourd'hui pour se poser cette question: quel est le problème de Majid Bouguerra? Alors Bouguerra a tout simplement pris la tête de cette sélection à prime il y a déjà plusieurs années. Alors c'est vrai qu'après le CHAN 2023 en Algérie, il avait pris, on pensait que c'était la fin de son travail du côté de l'Algérie, on pensait qu'il allait partir ailleurs, qu'il allait enfin vraiment démarrer sa carrière loin de la sélection algérienne de football. Il a tenté une petite expérience à l'étranger, il est finalement vite revenu pour reprendre les rênes de cette équipe à prime pour deux événements majeurs de cette saison 2025-2026, le championnat d'Afrique des Nations qui a lieu actuellement, mais aussi la Coupe arabe à la fin de l'année 2025. Alors Bouguerra a déjà entraîné cette équipe à prime, on se rappelle évidemment de cette Coupe arabe 2021 qui avait été remportée brillamment, j'ai envie de dire, par Bouguerra. C'était sa première grosse expérience sur un banc, c'était quand même une énorme compétition, faut le dire, c'est vrai qu'elle était un peu sous-estimée, c'était la première Coupe arabe officielle de la FIFA, clairement le Qatar pour eux, c'était l'événement qui leur permettait de montrer au monde entier qu'ils étaient prêts à organiser la Coupe du Monde de la FIFA un an après. On avait évidemment tous les pays arabes, on avait du beau football, on a eu des buts exceptionnels, on repense évidemment tous à ce magnifique but de Youssef Belaïli face au Maroc en quart de finale, mais voilà, fallait la remporter. Il y avait une équipe extrêmement expérimentée du côté de la sélection algérienne, clairement pour moi l'Algérie avait la meilleure équipe sur le papier de cette compétition. On avait beaucoup de joueurs qui avaient remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2 ans plus tôt du côté de l'Égypte. Je pense à Bounedjah qui était déjà très expérimenté, qui avait passé la trentaine. Je pense évidemment à Raïs Mboli, 35 ans à l'époque, à Belaïli qui avait 29-30 ans aussi à l'époque, Djamel Benlamri aussi, très important dans la défense. Je pense aussi à d'autres joueurs comme Serioud qui avait déjà la trentaine passée, qui avait marqué un but exceptionnel en finale face à la Tunisie, le but évidemment qui te permet de remporter ce titre. Bref, Bouguerra dès le départ il nous l'a montré, il a besoin de joueurs de confiance, il a besoin de joueurs expérimentés, et c'est pas étonnant, voilà, t'as envie de remporter un titre, tu prends les meilleurs joueurs, et c'est vrai que le plus souvent les meilleurs joueurs, c'est les joueurs qui auront 27, 28, 29, 30, 31, 32 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est Arsène Wenger qui l'a dit, le prime entre guillemets d'un footballeur, c'est entre 23 et 32, 33 ans. Alors c'est vrai que ça commence un peu à s'étendre un peu plus, c'est vrai que les joueurs aujourd'hui sont mieux entraînés, se nourrissent mieux, ont tout simplement des carrières plus longues, et j'ai envie de vous dire que pour moi, tu peux aller jusqu'à 34, 35 ans, c'est pas choquant d'avoir un gardien de 35 ans, c'est pas choquant d'avoir un défenseur de 35 ans, c'est pas choquant d'avoir un attaquant de 35 ans. Regardez un joueur comme Lewandowski qui a fini quand même une saison 2024-2025 avec le Barça absolument exceptionnelle, alors que c'est un joueur relativement âgé. Donc voilà, s'appuyer sur des joueurs de 30 ans, 31 ans, c'est normal parce que tu t'appuies sur les meilleurs joueurs à l'instant T. Derrière, pour le championnat d'Afrique des Nations, à domicile, du côté de l'Algérie évidemment, écoutez, il va pas déroger à sa règle, il va prendre les meilleurs joueurs disponibles, il va encore une fois s'appuyer sur des joueurs expérimentés. Je pense à Belkhiter, je pense à Abdelawi, je pense à Draoui, qui avait déjà été un joueur important lors de la Coupe arabe 2021. Bref, des joueurs d'expérience, même si on peut quand même saluer le fait qu'il y ait eu aussi des jeunes joueurs, je pense à Mezrek, je pense par exemple à Belaïd ou à Merhius, trois joueurs qui d'ailleurs, quelques mois après cette Coupe arabe ce CHAN 2023 à domicile, vont finir par tenter une expérience en Europe. Alors évidemment avec des fortunes diverses, c'est vrai que Mezrek ça a été quand même compliqué, c'est toujours compliqué pour lui. Belaïd aussi, très compliqué du côté de la Belgique. Merhius il est parti en Suisse, du côté d'Yverdon, voilà, un club promu, clairement l'un des clubs les plus faibles du championnat suisse. Il est finalement revenu au pays du côté du CR Belouizdad il y a quelques mois avant de rejoindre la JSK cet été. Bref, des joueurs qui ont pu quand même se montrer pendant ce CHAN 2023 et qui ont pu signer du coup en Europe et pourquoi pas tenter une expérience européenne. Et sauf que le problème de Bouguerra, et l'un des problèmes de Bouguerra, c'est que pendant ce CHAN 2025 qui a lieu du côté de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie, ta moyenne d'âge, elle est quand même relativement élevée. On a 27 ans de moyenne d'âge au niveau du groupe total, mais surtout 28 ans et demi au niveau du 11 de départ. Sur les 3 11 de départ, il y a eu à chaque fois qu'un seul changement, c'est Khassef à la place de Chetty. Clairement, il est parti avec les mêmes ambitions qu'en 2021 lors de la Coupe arabe, il est parti avec les mêmes ambitions qu'en 2023 lors du CHAN à domicile, remporter la compétition au détriment du développement de jeunes joueurs, au détriment de la mise en valeur de tes jeunes talents dans ton championnat. T'as envie de remporter quoi qu'il arrive cette compétition, et donc voilà, on l'a dit en 2021, en 2023,
t'as pris à chaque fois les meilleurs joueurs et c'est normal de se retrouver avec une moyenne d'âge aux alentours des 27, 28, 29 ans. C'est pas étonnant, il a fait le choix de prendre tout simplement les meilleurs joueurs, en tout cas à ses yeux. Il n'est pas là dans une optique de faire jouer des jeunes joueurs, il n'est pas là dans une optique de faire du développement. Dans son 11 de départ depuis le début de ce CHAN 2025, il n'y a qu'un seul joueur de moins de 25 ans, il a 22 ans. Je vous rappelle que lors du dernier CHAN remporté par le Sénégal, ils avaient fait jouer un joueur de 19 ans. Voilà, il venait juste d'avoir 19 ans, Lamine Camara, qui signera à Metz, qui signera à l'AS Monaco. Il est aujourd'hui estimé de son Transfermarkt, donc c'est quand même un site assez sérieux, à 22 millions d'euros. 22 millions d'euros, ça le placerait tout simplement à la 4e position des joueurs algériens les plus chers au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déjà en 2023, les gars faisaient jouer des joueurs de 18-19 ans. Qu'est-ce qu'on a retenu de la Coupe arabe 2021, hormis une pseudo-équipe B qui au final nous a complètement desservi à la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun? Qu'est-ce qu'on a retenu de ce CHAN 2023, à part que Marius tirait ses pénaltys comme Jorginho et les ratait tout simplement d'une manière misérable avec ce pénalty en finale qui le suivra, je pense, toute sa carrière, un peu comme la tête plongeante de Fawzi Roulam à la CAN 2017. Rien, je suis désolé, rien. Alors évidemment, en 2021, tu retiens la victoire, tu retiens le beau chèque que tu as pris, tu retiens les émotions, c'est super. Quand tu gagnes, il n'y a absolument aucun souci. Quand tu as cette approche, on va dire, où tu te concentres uniquement sur la victoire, quand tu gagnes, il n'y a absolument aucun souci. Mais le problème, c'est quand tu commences à perdre. En 2023, il y a clairement, strictement rien à retenir, même si 2-3 joueurs ont pu un peu profiter de cette compétition pour aller du côté de l'Europe derrière. Clairement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Là, tu arrives en 2025 avec des performances globalement assez moyennes. Tu fais match nul contre l'Afrique du Sud, alors que la moitié des Sud-Africains sont sans club. Tu fais match nul contre la Guinée en égalisant dans les derniers instants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état dans lequel est le football guinéen à l'heure actuelle. C'est une catastrophe. Les gars n'ont pas fait de match amicaux en jouant, tout simplement parce qu'ils considéraient que ça n'en valait pas la peine. On a une fédération guinéenne qui est dans une crise vraiment catastrophique, un pays à qui on a retiré l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils étaient tout simplement pas en place, voilà, faut le dire. Voilà, vraiment beaucoup de problèmes, donc vraiment faire match nul face à cette équipe de la Guinée qui construit vraiment à la va-vite son effectif. C'est vraiment pour moi extrêmement problématique. Et la question évidemment qu'il faut se poser, quel est l'objectif de ce championnat d'Afrique des Nations? Quel est l'objectif? Est-ce que tu veux le gagner à tout prix? Clairement, Bougara veut le gagner, donc son approche elle est plutôt logique. Mais il faut gagner maintenant. Il faut gagner, il faut aller chercher des trophées, il faut aller gagner des matchs, il faut aller remporter cette compétition. Alors évidemment, on va pas faire de conclusion hâtive, l'Algérie n'est pas encore éliminée, mais imaginez un seul instant si cette sélection algérienne de football se faisait sortir dès le premier tour, déjà qu'on n'allait pas participer à ce CHAN il y a quelques mois, ce serait absolument scandaleux, parce qu'encore une fois, t'es arrivé avec un seul et unique objectif, c'était de vouloir le remporter, ce championnat d'Afrique des Nations, c'était de vouloir soulever ce trophée. Alors je dis pas que Bougara est là en sélection algérienne uniquement pour remplir son armoire à trophées, absolument pas, mais clairement je comprends pas cette approche dans une compétition si peu, complètement insignifiante, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour cette compétition, pour moi c'est une compétition de développement, c'est une compétition de mise en valeur du football local, c'est une compétition où tu dois tout simplement donner ta chance à des joueurs sur qui tu vas compter dans les années à venir. J'ai rien contre les joueurs qui ont 28, 29, 30, 31 ans, c'est pas des joueurs qui sont finis pour le haut niveau, comme je l'ai déjà dit, ils pourraient encore apporter pendant 5-6 ans, mais est-ce qu'un Mziane peut apporter en sélection A? Est-ce que c'est un joueur qui va aller derrière en Europe et faire une grande carrière? Honnêtement, je pense pas. Est-ce que Draoui va faire une grande carrière en Europe? Honnêtement, je pense pas. El Hillet, un défenseur central que j'affectionne et que je trouve terriblement sous-coté. Est-ce que ce gars-là va faire une carrière en Europe? Est-ce qu'il va aller toquer à la porte de la sélection A avec Petkovic dans les prochains mois? Honnêtement, je ne pense pas. Pareil pour Halamia, pareil pour Chetty. Quel est l'objectif en fait? Je ne comprends pas l'objectif, parce que si tu me dis l'objectif c'est de gagner, faut avoir des résultats, et clairement sur ce début de championnat d'Afrique, ce début de championnat d'Afrique, les résultats sont pas là, avec 2 matchs nuls assez inquiétants, surtout le deuxième face à la Guinée. Il y a vraiment un énorme problème là-dessus. Alors évidemment, il y en a, ils vont me dire, oui, mais bon, le championnat d'Afrique des Nations, ça reste quand même une compétition intéressante pour les joueurs locaux, ça leur permet aussi d'avoir une expérience, etc., etc. Et puis, il faut aller le gagner, ça te permet tout simplement de promouvoir, entre guillemets, ta supériorité par rapport aux autres pays. C'est quand même un championnat qui peut être pas mal suivi, etc. Ça peut être intéressant de montrer tout simplement ton niveau et le niveau de ton championnat local. Et il y en a qui me diront aussi, les jeunes, ça joue en compétition de jeunes. Et honnêtement, j'étais plutôt d'accord avec ça. Je me suis dit, on a une saison 2025-2026 très importante avec énormément d'événements, on va y revenir un peu plus tard. Donc,
ça me choque pas de jouer à fond le coup. Sauf que le problème, c'est que nos jeunes ne peuvent pas jouer en compétition de jeunes parce qu'on ne se qualifie pas en compétition de jeunes. CAN 17, tu ne te qualifies pas. CAN U20, tu ne te qualifies pas. CAN U23, tu ne te qualifies pas. Il y a la Coupe du Monde U20, je crois, si je ne me trompe pas, en septembre prochain. Du coup, tu n'es pas qualifié. La Coupe du Monde U17 en novembre prochain, tu n'es pas qualifié. Les Jeux Olympiques 2024 du côté de Paris l'année dernière, tu n'étais évidemment pas qualifié. Donc le problème, c'est que tu n'es qualifié dans aucune compétition de jeunes. En U17, en U20, en U23, les compétitions mondiales, évidemment, j'en parle même pas, parce que pour te qualifier à la Coupe du Monde U17, U20, faut d'abord se qualifier à la CAN U17, U20 et faire de bonnes performances dans ces différentes compétitions. Pareil pour les JO. Le problème, c'est que tes jeunes n'ont pas de grandes compétitions, hormis voilà, les petits tournois, vous savez, avec le Maroc, avec la Tunisie, l'Égypte, voilà. Hormis ces tournois où tu affrontes tout le temps les mêmes équipes, tu n'as pas en fait de compétition où tu peux aller te frotter à plein d'autres équipes africaines. Là, tu avais quand même 4 matchs intéressants face au Niger, face à la Guinée, face à l'Afrique du Sud, face à l'Ouganda, où tu aurais pu envoyer 4-5 joueurs de moins de 20 ans. Voilà, honnêtement, encore une fois, c'est une compétition pour moi insignifiante. Il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, même sûrement pas du tout. Globalement, c'est une compétition qui est très 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 peu suivie. Allez demander à votre entourage si ils vont suivre cette compétition, s'ils suivent cette compétition. Honnêtement, tout le monde s'en fiche, franchement tout le monde s'en fiche, et en plus de ça, voilà, c'était pour moi une opportunité d'offrir du temps de jeu à tes jeunes joueurs, de leur donner une expérience, 4 matchs comme ça de poule, même si tu sortais dès les premiers tours en faisant 3 matchs nuls et une défaite, il n'y avait pas de problème, parce que tu avais quand même 4 matchs assez intéressants sur le papier, avec un contexte compétition, parce qu'encore une fois, c'est pas des matchs amicaux, en face tu joues contre des papas qui ont 28, 29, 30 ans justement, et qui ont envie de tout donner, et quand tu vas y venir avec des joueurs de 17, 18, 19 ans, bah finalement, tu peux leur offrir vraiment une super expérience du haut niveau. Donc vraiment, voilà, moi ça m'embête. Ça m'embête encore une fois. Tu joues la gagne, faut la gagner, c'est tout. Donc vraiment, on va suivre attentivement ce que cette équipe de l'Algérie va réussir à faire. Et j'espère évidemment que l'Algérie remportera le championnat d'Afrique des Nations. Parce qu'encore une fois, tu as une saison 2025-2026 qui peut être absolument extraordinaire pour le football algérien. Le championnat d'Afrique des Nations pour un peu se mettre en jambes, s'échauffer pour ce début de saison pendant ce mois d'août. Derrière, en septembre et en octobre, on a quand même 2 fenêtres internationales très très importantes avec les qualifications à la Coupe du Monde et la fin des qualifications à la Coupe du Monde. Derrière, on a évidemment aussi début décembre, la Coupe arabe du côté du Qatar. Fin décembre, début janvier, la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Et puis évidemment, éventuellement, on l'espère, cette Coupe du Monde en juin-juillet prochain du côté du Mexique, des États-Unis et du Canada. 4 événements majeurs, même 5 si on rajoute les qualifications à la Coupe du Monde. C'est une saison primordiale. Et j'ai un peu peur justement que la Fédération algérienne de football mette tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire se focus uniquement sur cette saison. Vous allez me dire, c'est normal, il y a plein d'événements dans tous les sens, il faut tout donner dans chaque compétition pour bien figurer. C'est vrai. Pour moi, sur ces 5 compétitions, il y en a déjà une que tu dois gagner, entre guillemets, c'est les qualifications à la Coupe du Monde, donc tu dois déjà te qualifier à la Coupe du Monde, ça c'est primordial, et honnêtement, on n'acceptera pas une autre décision, entre guillemets. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc, où pour moi, il faut au moins aller en quart de finale, la Coupe arabe 2025 du côté du Qatar, où il y a beaucoup d'argent à se faire, où tu es vu par l'exemple des pays arabes, où il y a vraiment une petite suprématie face à tes voisins. Clairement, là aussi, tu dois y aller à fond. Là, ne me parlez pas de jeunes, ne me parlez pas de ramener des joueurs de 18-19 ans lors de la Coupe arabe. Ramenez-moi les meilleurs joueurs disponibles pour cette compétition pour aller défendre tout simplement ton titre. Et puis évidemment, ce CHAN qui est pour moi clairement insignifiant. C'est pour moi la compétition à laquelle l'Algérie n'allait même pas participer. C'est ça qui est incroyable, c'est que l'Algérie n'allait même pas participer à cette Coupe d'Afrique, à ce championnat d'Afrique des Nations du côté des pays d'Afrique de l'Est que sont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Donc voilà, encore une fois, saison 2025-2026 très importante. Donc voilà, une saison 2025-2026 extrêmement dense qui commence du coup assez moyennement avec ce début de championnat d'Afrique des Nations. Dites-moi votre avis, est-ce qu'il aurait fallu pour vous ramener des jeunes? Honnêtement, moi ça me dérange pas de vouloir gagner des compétitions. Je pense que l'armoire à trophées de la sélection algérienne n'est pas suffisamment remplie pour pouvoir se permettre de cracher sur n'importe quelle compétition. Mais pour moi, le championnat d'Afrique des Nations reste quand même une compétition clairement insignifiante qui fait pas déplacer les foules et qui va pas non plus faire exploser le pays en cas de victoire ou bien faire pleurer dans toutes les maisons en cas de défaite. Mais voilà, pour moi, tu peux vouloir remporter des trophées, tu peux vouloir instaurer voilà, cette culture de la gagne. Chaque trophée, on va le chercher, on va le gagner, il n'y a pas de souci. Par contre, derrière, voilà, il faut essayer quand même de penser à long terme, de penser au développement de ton football. Tu te qualifies dans aucune compétition de jeunes, U17, U20, U23, aucun mondial de jeunes, aucun Jeux olympiques depuis 2016. Et tu n'es même pas capable d'offrir un peu plus de place à tes jeunes dans ce genre de compétition qui sont clairement
insignifiante. N'hésitez pas à me dire votre avis sur cette question. On espère évidemment que l'équipe de Bougara va réussir à se réveiller, à aller chercher quand même une belle compétition. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même des trophées à gagner. Encore une fois, hein, l'armoire à trophées de la sélection algérienne n'est pas suffisamment remplie pour pouvoir se permettre de cracher sur ce genre de trophée. Et puis de toute façon, là, c'est fait. Hein. Là, on va pas pouvoir changer la liste, ramener des joueurs de 17, 18, 19 ans dans cette équipe. Et puis il y en a aussi qui vont me dire, mais quels sont justement ces joueurs de 17, 18, 19 ans qui pourraient jouer? C'est vrai que ça peut être aussi une question qu'on pourrait tout simplement approfondir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du travail de Bougara en sélection algérienne de football, et j'ai tout simplement envie de vous dire, bah voilà, mettez un petit like, un commentaire surtout, et à la prochaine. Ciao, ciao.